bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Montre-moi ton sexe, dis-moi ta sexualité ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Football, sexualité et croisade politique. Il n'est nul besoin d'être complotiste pour comprendre que le football en particulier et le sport en général sont devenus un tremplin ultra médiatisé pour véhiculer des messages pour la promotion de mouvements défendant l'homosexualité, les transgenres et les LGBT. Sauf que les Occidentaux n'ont pas à nous imposer leur vision du monde à travers des campagnes au dessein inavoué sous couvert de droits humains ou de liberté individuelle. Ce n'est que du sport tout de même, mais ces croisades qui n'ont l'air de rien sont devenues très agressives, y compris pour les joueurs dont la religion rejette l'homosexualité. L'auteur poursuit son article ainsi. Quelques jours avant le début de la Coupe du monde féminine, qui se tient en Australie, un journaliste de la BBC avait demandé en conférence de presse au sélectionneur national et à la capitaine de l'équipe du Maroc s'il y avait des homosexuels parmi les lionnes de l'Atlas. Même si la BBC a pris tout son temps pour présenter ses excuses, l'incompréhension est totale vu cette inquisition flagrante et ce mépris insoutenable. Fort de leur hégémonie, en déclin toutefois, les Occidentaux ont pris cette habitude d'asseoir leur tutelle et d'imposer leur influence au sein des institutions internationales, la FIFA et le CIO n'échappant pas à cette logique. Il y a 3 mois déjà, l'international marocain Zakaria Bouklal de Toulouse avait refusé de porter le maillot lors de la journée organisée par la Ligue 1 contre l'homophobie. Non seulement, il avait eu maille à partir avec son club, mais il a dû se justifier et expliquer pourquoi il afficherait aucun soutien à l'homosexualité et s'est retrouvé au banc des accusés et passible de sanctions de la part de la Fédération française de football et de son club. L'an dernier, à la même occasion, Idriss Gueye du Paris Saint-Germain avait carrément refusé de jouer, car sa religion musulmane lui interdisait d'exhiber un maillot affichant des messages de soutien à l'homosexualité. Gueye affirmera par la suite sur Twitter, après les commentaires haineux dont il avait fait l'objet, qu'il préférait encore rentrer chez lui au Sénégal. L'auteur ajoute ainsi. Choc de civilisation. En décembre dernier, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022, la ministre des Sports de France n'avait pas hésité à porter un maillot aux couleurs LGBT, bien que le Qatar avait bien averti qu'il était strictement interdit d'afficher des messages de ce genre lors de la compétition. Une attitude qui avait été jugée offensante et humiliante, car la France était dans l'obligation de respecter le pays organisateur. Quant au président de la FIFA, très soucieux des intérêts de la multinationale qu'il dirige, M. Infantino a privilégié la démarche diplomatique en respectant la culture et la religion du Qatar et des 2 milliards de musulmans. Il se murmure avec insistance que dans les couloirs de l'ONU, des textes circulent pour imposer à tous les pays l'obligation de liberté sexuelle pour toutes les personnes. Alors, c'est quoi la suite du programme ? Que les pays qui pénalisent l'homosexualité soient bannis de la communauté internationale ? L'auteur conclut son article ainsi. Au Maroc, où il est question de dépénaliser les relations sexuelles hors mariage, entre l'exigence de garantir la liberté de tout un chacun et celle d'immuniser la société et la famille, il y a un modèle culturel, religieux, civilisationnel et moral, où l'homosexualité et les LGBT n'ont aucune place chez nous au Maroc. Et surtout, où aucun pays au monde n'a de leçons à nous donner. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.